Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Bon bah c'est parfait. Est-ce que on continue le podcast avec Matthieu 15? Ouais. Oui. Allez. Alors, il y a quelques versets à lire. C'est Naïs qui va s'en charger, c'est ça? Ouais. Quand c'est un petit peu long, c'est souvent Naïs qui fait. Hein, les gars? Non, il y a moi. Ouais, mais là t'as la voix un peu cassée, du coup t'as laissé la place à ta sœur. Et moi, il y a des mots que je comprends pas. Eh ben voilà. Ou que tu connais pas et que t'as du mal à prononcer aussi des fois. Y a pas de souci, c'est normal. Parce que ça fait longtemps que ça a été écrit la Bible quand même. Ouais. Allez Naïs, du coup, Matthieu 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Merci. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « En renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Merci Naïs. Alors, est-ce que vous connaissiez cette histoire? Vous aviez déjà entendu? Oui. Ouais. Oui. Tout le monde? Ok. Et est-ce que là, il y avait des remarques ou des questions Oui, Naïs? Oui, moi j'avais une question. À chaque fois que je lisais cette histoire, que je n'ai pas lu beaucoup de fois, je ne comprenais pas le passage avec les chiens. Ok. Je comprenais pas la référence et après du coup L'image, en fait, c'est une image. voilà, hein. je comprenais pas l'image et du coup après que Jésus dit femme ta foi est grande, je me dis mais comment ça femme ta foi est grande, j'ai pas compris. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, les Non. gars, peut-être? Non. Ok, donc Jésus, il dit il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Mhm. Il faut laisser le pain pour les enfants. Ouais. Donc cette image, ça veut dire quoi? Si tu achètes de la bonne nourriture pour des humains, Mhm. en général, tu vas pas donner ça à tes animaux. En général, la nourriture Non. pour animaux, ça coûte quand même moins cher que la nourriture pour les humains. Ils ont besoin peut-être de moins de choses de moins bonne qualité, Oui, ouais. de moins de besoins alimentaires. Enfin bon, je suis pas un pro de la biologie, mais je pense clairement que si la nourriture des animaux coûtait aussi cher, alors ça dépend peut-être lesquels animaux aussi, parce que ça dépend aussi de la quantité. Mais bon, bref, un chien, puisque là on parle de chiens, même les gros chiens, peut-être les gros chiens c'est différent. Je sais pas trop. Je suis pas un spécialiste. Mais je pense quand même que le prix au kilo de la nourriture pour chiens, les croquettes, là, tout ça, Mhm. c'est moins cher qu'un bon steak. Oui. Voilà. Donc, en fait, tu vas pas acheter une belle pièce de bœuf pour la donner à ton chien. Oui. Ah, bah, sauf si t'es super riche et que tu veux faire plaisir à ton chien, peut-être, j'en sais rien. Mais là, l'idée, c'est ça. Mm. Donc, tu le donnes ça pour tes enfants et Mm. pour toi. Mais tu le donnes pas au chien, quoi. Ok. Donc ça veut dire les bonnes choses que j'ai, Mhm. je les réserve pour mes enfants. Oui. Et ces enfants-là, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, il le dit aussi dans d'autres passages, Jésus, il a été envoyé spécifiquement pour Israël. Oui. Sa mission, c'est Israël, c'est pas les nations. Mm. Les nations, il donne ça à ses disciples, donc à nous. Ouais. Mais lui, il est venu pour Israël. Donc il est concentré sur sa mission. Et là, il est dans une contrée. Vous savez où c'est, Tyr et Sidon, vous? Non. Non. Ben moi non plus. Mais j'ai regardé vite fait quand même, évidemment. Non, géographiquement, je sais pas précisément où c'est, j'ai même pas regardé ça. Mais il est plus vraiment dans les contrées des Juifs, quoi. Mm. Il est plutôt vers, justement, c'est une femme cananéenne. Oui. Voilà. Donc il est soit chez les Cananéens, soit en bordure. Enfin, il est vraiment excentré, quoi, Ouais. par rapport à la Judée, etc., à la Galilée. Donc en fait, là, la personne qui vient le voir n'est pas juive. Mm. Donc lui, quand il est parti là-bas, le texte nous dit pas pourquoi il est parti. C'est une bonne question à se poser d'ailleurs, mais on n'a pas la réponse dans le texte en tout cas. Ouais. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que c'était pas pour aller prêcher partout. Mm. Puisque lui, sa mission, c'est Israël. Donc c'était plutôt pour se mettre à l'écart, je pense, tu vois. Mm. Mais là, il y a quelqu'un qui a entendu parler de lui et qui vient le voir.
Et en fait, lui, son réflexe, c'est en fait, non, toi, tu fais pas partie de mon plan, je vais pas me disperser, je vais rester concentré. Et pour réussir ma mission, on a peut-être besoin de repos, tu vois, ou j'ai peut-être besoin d'enseigner mes disciples sur telle et telle chose avant de continuer. Enfin, je sais pas exactement les raisons, mais probablement qu'il voulait se mettre à l'écart pour se reposer ou aller plus loin dans l'enseignement de ses disciples, ou je sais pas. Et là, en fait, potentiellement, cette femme-là, elle vient comme une distraction, quoi, puisque lui, il est focus sur sa mission. Ouais. Donc, il lui dit, non, on jette pas le pain aux chiens. Ah oui, genre. Autrement dit, l'évangile n'est pas pour toi encore, quoi. Ah, c'est ça, ok. Autrement dit, c'est un peu ça. Oui, ouais. Sauf que qu'est-ce qu'elle répond, elle? Bah oui, mais même les petits chiens, ils viennent prendre les miettes qui sont tombées de la table. Oui. Et oui, parce que même si on donne pas le pain, c'est vrai, on sait, souvent ça arrive que vous en mettiez un peu à côté. Oui. Puis ça peut tomber par terre. Bon, nous on n'a pas de chien, mais souvent du coup ceux qui ont des chiens, ils passent sous la table et ils ramassent tout, quoi, tout ce qui est tombé. Ouais. Et donc du coup les chiens se nourrissent bien quand même des choses que les humains mangent en ramassant les miettes qui sont tombées par terre. Ouais. Donc elle reprend en fait l'image, la parabole de Jésus en disant c'est vrai, t'as raison, mais les chiens ils arrivent quand même à avoir des miettes. Ouais. Et en fait elle est juste là en train de dire moi je veux juste des miettes, sauve ma fille, ça me suffit, quoi. Donc déjà, elle a une vision du royaume qui est quand même assez grandiose parce que pour elle les miettes c'est la délivrance de sa fille qui est quand même vraiment oppressée, quoi. Ouais. Et c'est là que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et il est... on dirait qu'il est étonné, en tout cas. Je sais pas s'il l'était vraiment... Le texte le précise pas. Mais moi, j'aurais tendance à penser que Jésus n'a pas forcément n'a pas fait de piège, tu vois. Quand il dit il est pas bon de jeter le pain au petit chien, c'était pas un piège pour tester, tu vois, parce qu'elle savait comment il allait répondre. Peut-être que si, parce qu'il peut faire ce genre de choses aussi des fois. Par exemple, il y a un passage où c'est dit, Jésus il dit à ses disciples, nourrissez-les vous-même. Oui. Sachant très bien ce qu'il allait faire. Donc là, quelque part, il tend un piège. Je mets ça entre guillemets, c'est évidemment pas vicieux et pas méchant. Oui, ouais. Mais on va dire c'est un test, quoi. Oui. Là, je suis pas sûr que ce soit un test. À mon avis, il était là-bas pour autre chose. Et du coup, c'était pas dans son plan. Et juste, il a dit non, quoi, en fait. Pour respecter, en fait, la tâche qui lui était attribuée. Mais face à la foi de la femme, il se rend compte que, en fait, je crois que mon père avait prévu autre chose. Ou en tout cas, quelque chose de plus. Et là, il va répondre favorablement. Parce qu'en fait, face à une foi comme ça, Jésus, il peut pas s'empêcher, quoi. Ah oui. Et je pense qu'à ce moment-là, quand la femme, elle a répondu ça, je pense qu'à l'intérieur, Jésus, il a dû être interpellé par son père. Et il s'est dit, bon, là, ouais, clairement, on va la délivrer, cette fille, parce que là, de toute façon, la Bible, elle dit, le juste vivra par la foi. Donc, quand il y a la foi comme ça, ça descend du ciel. Oui, Parce que elle avait tout pour être rejetée. Et en fait, elle a obtenu ce qu'elle voulait uniquement par sa foi. Comme quoi la foi est grande. Exactement. Et comme quoi la foi fait bouger véritablement des montagnes, quoi. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de le souligner, mais je sais pas si vous vous rappelez le contexte, juste avant le dernier podcast, le dernier épisode. Jésus, il était en difficulté avec les pharisiens. Oui. Sur le sujet de se laver les mains, de manger sans se laver les mains, etc. Donc, quand il est avec les juifs, parmi les chefs religieux, l'élite des juifs, ça se passe pas très bien. Là, il s'écarte. Il y a une femme cananéenne, donc une non-juive, qui vient, et là, il découvre une foi extraordinaire. Ouais. C'est quand même fou. C'est entre guillemets, c'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Normalement, les juifs, ils auraient dû être sensibles au message de Jésus. Alors évidemment, certains l'ont été. Beaucoup l'ont été. Mais beaucoup, et surtout les responsables, ne l'ont pas été aussi. Par contre, cette non-juive, elle a juste entendu parler de Jésus. Elle l'avait peut-être même pas vu, en fait, jusque-là. Ouais. Et en plus, elle arrive à dire fils de David. Dans le texte, elle dit fils de David. Oui. Donc, c'est pas juste, oh, il y a un faiseur de miracles qui passe par là, je vais essayer d'en profiter. Non. Et je pense que c'est ça qui lui a donné aussi toute cette foi. C'est qu'elle a discerné qui était vraiment Jésus. Quand elle dit fils de David,
je suis pas un expert là-dedans, hein, mais elle devait avoir quand même une connaissance des prophéties juives et des attentes des Juifs, qu'ils attendaient un Messie, etc. Et que et qu'il devait descendre de la lignée de David. Ouais. Et je pense qu'en fait, elle s'est dit, mais ce gars-là que j'entends parler, c'est forcément le fils de David. Et donc, du coup, elle s'est dit, mais attends, mais si c'est le fils de David, mais c'est l'homme le plus puissant, en fait. Donc, là, elle y allait à fond, en fait. Je pense que, et je trouve que c'est intéressant, tu vois, justement. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais le discernement du cœur, ça joue beaucoup plus. Parce que des fois, on peut savoir beaucoup de choses, mais si on ne discerne pas, si on ne croit pas vraiment avec le cœur, on va pas très loin, voire souvent, on est en direction opposée, quoi. Ouais, et puis surtout, moi, ça me fait penser à quelque chose que j'avais reçu de Dieu. C'était juste une phrase, c'était genre, il faut pas savoir lire. Il faut pas savoir lire, il faut apprendre à lire. Enfin, par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à la lecture de la Bible. Ouais. Parce qu'il y en a qui lisent et ils leur sortent à plein de moments, alors qu'en fait, ils comprennent pas vraiment le sens. Ouais, la profondeur. Il faut comprendre ce que tu lis, pas juste le lire, bêtement. En fait, par rapport à ça, ça fait des petites parenthèses, mais c'est intéressant. Il y a un verset qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et en fait, moi, c'est ce que je pense vraiment. Lire la Bible, c'est très important. C'est vrai. Mais comme tu dis, ça ne suffit pas. Il faut la lire à la lumière de l'esprit. Il faut que l'esprit, en fait, ce soit notre traducteur, finalement. Parce que même si on comprend, parce que ça a été traduit en français, donc on comprend avec notre cerveau français, notre cerveau humain, mais on doit comprendre le langage de l'esprit qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. En fait, moi, c'est quand Naïs, elle a dit que en fait, fallait juste pas lire, mais bien... Apprendre. Oui, bien apprendre. Ouais. Et moi, j'avais une image que, faut lire la Bible, alors je la lis, mais en fait, c'est comme si, dit comme ça, c'est un peu comme si tu es bourragé un peu. C'est une corvée, quoi. Ouais. Ouais, t'as un devoir à faire et il faut le faire, sinon ça se passe pas bien. Sinon, on va me punir. Bon, heureusement, c'est pas comme ça. Non. Ben oui, justement, faut pas tomber là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup, hein, malheureusement, et moi j'ai fait partie de ces gens-là aussi des années en arrière, où tu lisais la Bible parce que t'étais un chrétien, alors il fallait lire sa Bible. Mais en fait, oui, il faut lire sa Bible, mais pas parce que on est un chrétien et il faut lire sa Bible. Il faut lire sa Bible parce que c'est nécessaire dans la communication avec Dieu, apprendre à le connaître, apprendre à l'écouter aussi. Parce que finalement, on dit souvent la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, moi, je dirais pas jusque-là dans le sens où on peut pas juste lire et on se dit c'est Dieu qui parle. Non. Mais par contre, la parole de Dieu est contenue dans les Écritures. La Bible, pour moi, ça s'appelle les Écritures. D'après les Écritures. Les Écritures contiennent la parole de Dieu. Mais il faut pouvoir la discerner. On le voit, il y a plein d'occasions, on en a déjà parlé, hein. Le sabbat, par exemple. Vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez de ce podcast, on avait parlé du sabbat. Le sabbat n'est pas fait, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. C'est l'inverse. C'est l'inverse? Non, c'est ça. Je t'ai fait peur, hein. Non, c'est ça, justement, ouais. Alors que la mentalité des gens, dans la façon dont c'était écrit dans l'Ancien Testament, ils pensaient qu'en fait, l'homme était fait pour respecter le sabbat. Parce que c'était très important. Jésus, il arrive et il donne une révélation autre. Non, non, non. Le sabbat, il est donné pour l'homme. C'est pas l'homme qui sert le sabbat, c'est le sabbat qui sert l'homme. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont comme ça. Le divorce, par exemple, aussi. Dans la loi de Moïse, il était possible de divorcer, de répudier sa femme. C'était possible. Mais Jésus, il arrive, il dit, oui, Moïse vous a permis ça, à cause de la dureté de votre cœur. Mais en vérité, à la base, c'est pas prévu comme ça. Parce qu'en fait, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. Et que donc, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Oui. Donc, il y a des choses qui sont dites ou qui semblent être dites, et qui sont comprises à un niveau, en fait, très superficiel, mais la profondeur spirituelle peut être carrément ailleurs. Donc voilà. Bon, en fait, on a pas mal dérivé du texte, mais tout ça, c'est très intéressant, en vérité. Ouais.
Alors pour en revenir du coup à notre passage, peut-être une dernière chose quand même à souligner, c'est que donc Jésus il part dans la contrée de Tyr et Sidon là, Ouais. et une fois qu'il a délivré la fille de cette dame, qu'est-ce qu'il fait? Mais il repart. Oui. Donc on a l'impression qu'il vient pas du tout pour elle à la base puisqu'il la rejette. Il est même, on pourrait croire qu'il est carrément impoli même parce que c'est vrai que le langage il peut paraître quand même super dur. Oui. Puis en plus, la femme après elle répond, derrière c'est encore plus dur, on dirait. Enfin, donc c'est vrai que des fois Jésus il peut paraître choquant, hein. Oui. Mais pourtant en fait, à la fin, on dirait qu'il est venu que pour elle, quoi. Bon, je sais pas combien de temps ils sont restés, hein, parce que ne serait-ce que le trajet, ça prenait à mon avis plusieurs jours. Oui. Donc ils sont sûrement restés quand même quelques jours. Mais dans le texte, on a l'impression en fait qu'il est venu juste pour elle. Alors que à la base, il lui dit non, je suis pas là pour toi. Donc c'est quand même étonnant. Et je pense, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que il y a des fois où Jésus il se rendait quelque part, il savait quelque part pourquoi il y allait, où il savait qu'il allait avoir quelque chose. Et des fois, il savait pas forcément tous les détails et il avait les révélations un peu au dernier moment, quoi. Et là, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être un de ces moments-là où il arrive, probablement lui, c'était peut-être pour plus prendre du repos. On voit que ça lui est arrivé, hein, d'autres fois. On l'a vu il y a pas très longtemps aussi. Allons dans le désert pour se reposer un peu. Oui. Parce que vous avez bien travaillé, là, on va se reposer un peu. Ouais. Donc peut-être que là, c'était ça aussi, hein. Mm. Surtout que ça devenait tendu avec les pharisiens, donc il y a peut-être aussi, c'était peut-être pour se mettre un peu plus en sécurité aussi. Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est des hypothèses, hein. Je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, il y va pour ce genre de raison, on peut imaginer. Mais finalement, son père avait prévu autre chose encore. Ouais. Et on va terminer là-dessus parce que c'est quand même les prémices, justement, de l'évangile pour les nations. Parce que là, Jésus est venu que pour le peuple d'Israël, les brebis perdues, parce que c'est quasiment tout le peuple, hein, je pense. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui étaient perdus, du coup. Mais là, il vient sauver des non-juifs. Oui. Il y aura le cas aussi avec le romain. Et donc, je pense que au final, c'est quand même des prémices, l'annonce de, si, l'évangile, il va être apporté aux nations aussi. Pour le monde entier. Pour le monde entier, exactement. Mais lui, il sait très bien que c'est pas sa mission à lui. Mm. C'est pour ça qu'il dit que c'est bon aussi qu'il s'en aille. Parce qu'un homme tout seul ne peut rien faire. Oui. Pour le monde entier, déjà, un homme tout seul, pour un pays entier, c'est déjà pas beaucoup, hein. Oui. C'est déjà pas beaucoup. Alors, il a pris quelques disciples, 12, après 70, là, il les a envoyés, mais ça fait quand même pas non plus énorme, hein. Ouais. Même pour l'époque, il y avait quand même pas mal de monde, hein. Oui. Donc, ça fait quand même pas énormément de main-d'œuvre, entre guillemets. Donc, t'imagines pour le monde entier? Donc, non, ça, il savait très bien que cette mission-là, ce serait pour ses disciples, une fois qu'ils seraient remplis du Saint-Esprit. Mm. Donc, la leçon, je pense qu'on peut tirer de tout ça, pour nous, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce que nous, on peut en tirer. C'est partout où Dieu nous conduit, nous, on a tendance à se faire nos propres plans, mais ne jamais s'appuyer sur nos propres plans. Ouais. C'est normal de s'imaginer des trucs et de se dire « Ah, ça doit être pour ça ». Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on ne doit pas s'appuyer là-dessus. Et on doit toujours rester à l'écoute de Dieu pour pouvoir agir selon lui, en fait, en fonction des circonstances. C'est ça, en fait, faut réfléchir avant d'agir. On réfléchit si c'est vraiment Dieu ou pas. Ouais, puis on se laisse inspirer, quoi. Voilà, surtout. on agit avec lui. Même, par exemple, quelquefois, ça m'est arrivé plusieurs fois de sentir Dieu me dire mais vas-y, va, je sais pas moi, dans le jardin voir tes frères, il y aura quelque chose de cool. Moi, j'ai pas envie de jouer au foot, par exemple. Ouais. Puis je vais dehors et en fait, je m'éclate. C'était juste trop bien, quoi. Ouais. Et voilà. Ouais. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, en plus. C'est ça. En plus, à tout moment, tu vas toucher quelqu'un. Si tu sens Dieu, il t'appelle ici, et que tu y vas, et à tout moment, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu dis. Oui, lui, il sait tout. Il faut qu'on se rappelle que nous, on sait pas tout. Il sait déjà tout, il a tout codé presque. Enfin, il a pas décidé, mais... Il a pas décidé, mais il sait ce qui va se passer, en fait, parce qu'il est pas dans le temps, donc il connaît la fin. C'est pas qu'il nous force dans une direction, c'est juste qu'il sait les choix qu'on va faire, quoi. Et donc, du coup, il sait aussi quand est-ce qu'il peut nous utiliser, comment il nous place, etc., quoi. Ouais.
Donc voilà, donc restons à l'écoute et soyons partenaires, comme tu disais Naïs, partenaires avec le Saint-Esprit pour accomplir cette mission qu'il nous a donnée aussi, être témoin pour la terre entière. Alors bon, nous on reste dans notre région pour l'instant, on n'est pas appelé à voyager partout, mais déjà là où on doit être une lumière, quoi. Oui. Voilà. Bon alors du coup on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui et puis on se verra la semaine prochaine. À la semaine prochaine!